J'ai eu une enfance plutôt difficile, ponctuée par on va dire des moments de joie, certes, dans la première partie de mon enfance. Et puis il y a une seconde partie, justement, où c'était la situation, on va dire, c'est plus ou moins dégradé. Et c'est cette partie de mon enfance, si vous voulez, qui a construit toute ma vie. La parole de Dieu, elle parle du poids des mots. Et que les mots, justement, ont un poids de vie ou de mort sur chacun de nous. Et par rapport à ça, moi, les mots que j'ai pu entendre, les paroles que j'ai pu entendre à cette période-là ont eu un poids sur ma vie. Mais justement, c'était la mort. Donc, j'ai grandi avec un manque de confiance, j'ai grandi avec des peurs, j'ai grandi avec des incertitudes, j'ai grandi avec des pourquoi. J'ai grandi avec, je ne me valorisais pas. Et j'ai grandi, voilà, dans le doute tout le temps, dans le doute, dans le manque, voilà. J'étais sûre de rien. J'avais confiance en rien, j'avais goût à rien. Et de là, ma vie professionnelle aussi, j'ai exercé principalement dans un milieu, si vous voulez, lié à l'apparence. L'apparence. Donc ça tombait bien, donc je pouvais me cacher derrière ma vie professionnelle justement pour ne pas laisser entrevoir cette douleur que j'avais en moi, cette tristesse que j'avais en moi. Voilà, qui me voyait ne voyait pas que je souffrais autant, que j'étais aussi triste, que j'étais vide en fait. Voilà. Et donc j'ai commencé du coup aussi pour évacuer cette tristesse, pour pouvoir avoir des moments de joie aussi. Hein. J'ai commencé à sortir. J'ai commencé aussi, qui dit sortir la nuit, le monde de la nuit, donc on commence à sortir, on boit, on fume. Je vivais en couple, donc je me préoccupais pas de ma vie de couple. J'avais une fille, je faisais le travail, donc je m'occupais de ma fille, j'élevais ma fille, j'étais une assez bonne mère, mais ça ne m'empêchait pas, d'avoir cette double vie. Au moment où vraiment j'ai eu ce désir de chercher Dieu, d'avoir Dieu dans ma vie, alors j'étais en confusion avec moi-même. Quand je dis confusion avec moi-même, j'étais dans une joie parce que ma fille venait de partir, ça faisait même pas 1 an à peu près, et donc elle avait pris son envol, elle était partie faire ses études, donc j'étais dans cette joie en me disant que malgré justement cette enfance, malgré ces difficultés que j'avais nourries à l'intérieur de moi, j'ai pu faire le job. J'ai pu être une maman, j'ai pas mal réussi. Et en même temps, j'étais dans une espèce de tristesse parce que justement, tout est remonté à ce moment-là. Donc, j'étais dans cet état dépressif. J'étais pas diagnostiquée dépressif, mais j'étais dans un état dépressif. J'avais plus personne à m'occuper. Ma fille était plus là. Donc voilà, j'étais seule avec moi-même. J'avais pourtant mon conjoint qui est maintenant mon mari, mais je l'avais à côté de moi, mais non. Ça changeait rien dans ma situation. J'ai ressenti cette envie de trouver un lieu pour pouvoir justement lâcher prise et sortir dans cet état de... J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de moi-même. Je ne pouvais plus. Vraiment. Et puis je voyais que je rendais malheureuse mon mari. Je voyais qu'il était malheureux en fait. Et j'en pouvais plus. Dieu a créé des circonstances pour que justement, par-delà ma vie professionnelle, que je puisse rencontrer une amie que j'avais perdue de vue depuis plus d'une vingtaine d'années. Et là, elle m'a évangélisée en me donnant un semeur et en m'invitant à l'événement Bondier-Vlé et à participer à une réunion avec elle aussi. Donc j'ai accepté, hein. J'ai pas dit non, j'ai tout accepté. Dès que je suis arrivée, je me suis assise, j'ai assisté aux réunions. J'ai tout de suite su que c'était Dieu qui m'avait mise là. Je me suis tout de suite dit, voilà le lieu que tu cherchais. Et de ce lieu,
j'ai entendu d'autres paroles. J'avais cru à des mensonges toute ma vie. Et là, j'ai entendu une parole de foi. J'ai entendu une parole qui venait de Dieu, me disant tout le contraire sur moi-même. Donc j'ai continué. J'ai appris à prier. J'ai appris à mettre en action ma foi. J'ai appris à avoir cette intimité avec Dieu à travers les réunions. Et j'ai appris à obéir. J'ai appris à pardonner. J'ai appris à être cette nouvelle personne que Dieu attendait de moi. Non pas sans sacrifice. Et justement, il s'est avéré qu'il y a une campagne d'Israël, donc je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de campagne d'Israël, puisque j'allais pas à l'église. Et j'ai décidé de participer à cette campagne. Il fallait sacrifier, il fallait mettre sur l'autel, déposer sa vie sur l'autel. Donc ça, je l'ai fait. J'ai déposé tout ce que j'avais sur l'autel. Toutes mes pensées, comme je disais, tout. Dans tous les cas, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait sans regret pour Dieu. Puisque je désirais ce changement. Je désirais cette transformation. Mon caractère a changé, effectivement. Mon mari peut en témoigner aussi. Puisque j'avais une addiction, c'était la cigarette. Donc je fumais beaucoup, je fumais un paquet par jour. Donc tout ça, Dieu a mis fin. A mis fin à ça, a mis fin à une souffrance que j'avais à l'intérieur de moi, a mis fin à mes addictions, a mis fin à mon caractère, à mon envie de fuir tout le temps. A mis fin à cette peur que j'avais en moi. Ce qu'il m'a donné, c'est cette garantie que je ne serai pas seule. Il m'a donné son esprit, sa présence à l'intérieur de moi. C'était une période de la Pentecôte. Et là, je me rappelle que le pasteur avait dit justement qu'on arrivait à cette période de Pentecôte et de mettre toutes nos forces pour avoir le Saint-Esprit. J'ai cherché l'Esprit de Dieu, j'ai cherché sa présence. Parce que je ne voulais plus être seule. Je me suis sentie seule tout le temps. Toute ma vie, même en étant accompagnée, je me suis sentie seule. Je ne voulais plus être seule. Je ne voulais plus. C'était impératif pour moi, c'était pas une option. C'était nécessaire à ma vie, c'était nécessaire même à ma survie. Et c'est là où, un dimanche, après la recherche du Saint-Esprit, j'ai reçu cette grâce, ce cadeau venant de Dieu, qui est de son esprit. Et je sais pas quoi dire parce que j'étais plus seule. Recevoir le Saint-Esprit a été pour moi une source de bénédiction, mais j'ai été aussi une source de bénédiction pour les autres. À travers ce changement de caractère, à travers ce changement de personnalité, mon mari a eu un autre regard sur moi, a porté un autre regard sur moi, puisqu'il a vu ce changement, il a vu que j'étais plus la même. Donc, je lui ai parlé du mariage. Je lui ai dit, écoute, donc j'ai trouvé dur. Il faudrait peut-être qu'on pense à vivre conformément à ce que Dieu attend. Et j'ai été étonnée du oui. J'ai été étonnée. Donc du coup, on s'est mariés. Le Saint-Esprit aussi, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a rendue plus forte. Ma vie professionnelle, c'était pareil, puisque j'avais jamais vraiment fait ce que je voulais faire. Professionnellement parlant, je me suis jamais dépassée. Je suis restée conformément à ma petite case. Et là, pareil, j'ai mis en action ma foi. J'ai prié, j'ai fait des chaînes de prière. Pareil, j'ai sacrifié sur l'autel de Dieu. Et j'ai déterminé une date à laquelle je souhaiterais que ma vie professionnelle change. Ma vie professionnelle a changé à cette date précise. J'ai déterminé que ce serait un 1er septembre. Et le 1er septembre, j'ai occupé un autre poste. Je suis cette nouvelle Christiana, je suis plus la même. Dieu m'a donné une vie de paix. Voilà, j'ai la paix de l'âme, j'ai la paix à l'intérieur de moi.
par son Esprit Saint, je suis heureuse, j'ai une vie heureuse, j'ai un mari qui est heureux parce que je suis heureuse, j'ai une fille qui est heureuse aussi parce que je suis heureuse. Et soyez-en sûrs que si Dieu a pu faire sa justice dans ma vie, il fera la même chose dans la vôtre. Donc, ayez confiance, ayez foi en Dieu.